Nous voilà pour la dernière découverte en termes de cartes, le mini P.K. Héros. C'est quelque chose que vous attendez énormément, forcément parce qu'on attendait déjà l'évolution du mini P.K. Ce n'est pas le cas, on a justement le P.K. Héros. Donc dans cette vidéo, bien évidemment, on va voir son utilisation comme d'habitude, essayer de bien comprendre parce que oui, le mini P.K. peut monter beaucoup de niveaux. Et bien évidemment, on va faire des tests pour le monter le plus haut possible, vous en doutez. Et après, bien évidemment, on fera quelques petits matchs. Bref, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Bien évidemment, n'oubliez pas de mettre les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Pirato. On va commencer sans plus tarder, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Nous avons donc notre cher petit mini P.K. avec ce fameux deck. Alors là, il est niveau 14. Encore une fois, on va voir les stats au niveau 16 pour le voir aussi au maximum. Mais dans un premier temps, on va essayer d'abord de comprendre son fonctionnement. Il s'appelle Petit Déj Protéiné et vous pouvez voir que c'est seulement un d'élixir pour monter de niveau. Autant dire que oui, comparé aux autres, par exemple le géant c'était justement 2 d'élixir. La mousquetaire, j'en parle même pas, c'était 3 d'élixir. Le chevalier c'était 1 d'élixir. Et encore, on espère que ça va monter avant que tout ça sorte parce que c'est clairement trop cheaté. Le mini P.K. c'est également un d'élixir. Et ça c'est extrêmement fort. Si on va d'abord aux stats avant de vraiment comprendre son fonctionnement, on peut voir que ça gagne des niveaux en mangeant des pancakes. Et plus on attend, plus il mange de pancakes. Donc vous comprenez bien que c'est extrêmement cheaté. Ça spawn niveau 11, on peut voir si ça met des dégâts, la barre up plus rapidement. Donc là on peut voir ça fait un niveau de plus, là on arrive au 2e niveau, et là ça va passer au 3e niveau, donc là c'est le 5e niveau, il n'y a pas de 4e niveau, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 5, il n'y a pas 4e niveau, et donc on peut le up au niveau 16, alors que normalement c'est une carte niveau 11. Oui, ça prend 5 niveaux de plus, et ça c'est extrêmement fort. Alors bien évidemment, le délai d'attente c'est une utilisation unique, sinon vous imaginez bien si on est niveau 16 et qu'on passe au niveau 21 parce qu'on a plus 5 niveaux, imaginez s'il y avait encore d'autres utilisations, ça ferait au niveau 26, ça serait n'importe quoi. Donc forcément il n'y a qu'une seule utilisation, mais ça coûte que 1 d'élixir. Donc j'ai envie de vous dire, oui c'est largement rentable. Maintenant, faut bien le mettre, faut que ton mini P.K. soit entre guillemets protégé et pas forcément entamé, sinon il peut vite mourir. Le temps de préparation, on peut voir, c'est de 4 à 20 secondes. Alors forcément, 4 à 20 secondes, ça dépend juste il a attaqué, ou alors s'il n'attaque pas, en fait ça met juste 20 secondes pour passer un seul niveau. Mais s'il n'attaque pas, forcément nous ça va attaquer, on va mettre des troupes exprès. Dégâts soignés 50%, effectivement ça c'est quelque chose, c'est ultra cheaté, c'est que s'il prend justement des petits dégâts, bah, ça va pouvoir le soigner. Attention, c'est pas quelque chose d'énorme, on va faire quelques tests au moins vous comprenez bien, mais effectivement c'est extrêmement cheaté ça aussi. Sinon les dégâts du mini P.K, bon il n'y a rien de fameux, on peut voir c'est vraiment le dégât basique du P.K, juste bah, s'il augmente forcément tout ça, ça va être boosté. Mais bon ça c'est les stats de base, ils sont juste boostés comme par rapport au niveau, c'est juste un espèce de pourcentage qui est appliqué. Le mini P.K héros a trouvé la recette de pancake parfaite en accélérant le temps de cuisson à chaque attaque, une pile infinie. Maintenant qu'on a vu un peu son fonctionnement etc, justement on va en profiter pour l'essayer. D'abord on va faire plein de tests. Alors dans notre main bien évidemment on a le mini P.K et le but c'est de vraiment comprendre. Alors si on met un mini P.K tout simple au pont, on va voir les dégâts directement que ça fait à la tour. En même temps vous pouvez voir un peu le temps de charge que met son niveau. Donc on comprend que comme ça s'il n'y a pas d'attaque, forcément ça va mettre un petit moment. Donc là je rappelle on a pris un niveau, là on arrive sur le 2e niveau qu'on vient de passer. Et là, il faut encore prendre plusieurs niveaux. Donc malheureusement, on va s'arrêter ici. Peut-être, non, malheureusement, on voit même pas le 3e niveau. Mais vous pouvez voir, ça met quand même un petit moment justement avant de passer. Alors, notre but clairement, c'est justement d'essayer de prendre un maximum de niveaux. C'est pour ça on va mettre justement un golem d'élixir. C'est parfait. Donc là, on a pris un seul niveau. On peut voir justement si on met ceci, on passe niveau 13. Donc on peut voir qu'on ne peut plus utiliser, j'ai mis mon niveau, c'est impossible de remettre la capacité. Si je mets justement mon mini P.K et que je mets directement le pancake, on peut voir je prends un niveau instinctivement, directement, sans pour autant le charger. Donc tu n'as besoin de rien faire, c'est exactement comme un miroir, tu prends un niveau sans rien faire. Et ça, j'ai envie de vous dire presque, ça régale. Maintenant qu'on a vu justement le niveau 12, le niveau 13, il est temps de le voir au niveau maximum. Pour rappel, je suis à un niveau 11, donc le niveau maximum est quand même plutôt compliqué à aller chercher. Donc on met notre mini P.K, là on peut voir justement on est à plus 1, donc le plus 2 va se mettre dès maintenant. On attend un peu pour avoir le plus 3 se met dès maintenant, et enfin le dernier niveau, il va se mettre juste après un coup. Voilà, on est au plus 5, et là on peut pas faire plus que ceci. Donc si on met notre capa, ça met encore un d'élixir, et nous avons donc le mini P.K, niveau 16 cette fois-ci. Maintenant où ça va être un peu plus passionnant, c'est justement si on prend des dégâts, comment ça se passe exactement. Alors on va justement mettre notre golem d'élixir de ce côté-là, on va faire exprès de poser le mini P.K, et on va prendre légèrement des petits dégâts juste avec les flèches comme ça, juste pour voir un peu comment on récupère l'élixir. Justement si je mets ma fameuse capa, on peut voir que je reprends très légèrement de l'élixir. Alors pourquoi?
justement c'est par rapport aux dégâts que j'ai déjà pris. Donc plus je perds de dégâts, plus je vais reprendre de vie. Puisqu'on va dire j'ai perdu 200 de vie, bah, j'ai repris 100, 50%. Maintenant on va le faire justement par niveau pour que vous compreniez comment on récupère ces fameux dégâts là. Typiquement si je mets mon mini PK ici et que je l'atomise avec boule de feu plus flèche, on va essayer juste pas qu'il meure. Et là, je mets directement mon ma capa. On peut voir, j'ai repris à peu près la moitié de ma vie pour pouvoir continuer mon chemin. Donc on comprend vite fait, c'est la moitié de la vie. Et peu importe le nombre de niveaux que je vais prendre, ça sera exactement la même façon. Justement, c'est le moment d'essayer pour vous prouver un peu tout ça. Donc on pose notre mini PK ici, c'est parfait. Malheureusement j'ai pas cyclé de ce côté, donc on va vite cycler. Donc là on peut voir justement je suis en train de prendre mes petits niveaux. Hop, le niveau plus 5 il devrait bien reprendre. On va pouvoir mettre donc notre boule de feu ici juste pour patienter un peu. On va attendre légèrement nos flèches, mais au moins on peut voir à peu près la vie qu'on a perdue. Bah vous savez quoi, on va prendre des dégâts. Hop, je mets ma capa et je reprends du coup un peu plus de la vie que j'avais perdue. Et là, franchement, le niveau 16, ça me met extrêmement mal. Comme on peut voir, j'ai 4824 sur ma tour du roi. Ouais, je prends très cher. Je prends clairement très cher. Je crois que c'est du 800 dégâts. C'est quand même assez n'importe quoi. Donc maintenant qu'on a compris que je peux reprendre de la vie, que je prends des niveaux, on va faire d'autres tests qui sont tout à fait aussi passionnants. Bon, on peut voir là, j'ai vraiment un deck de port. Du coup, c'est miroir plus mini PK. Le but, c'est vraiment de faire les tests, hein, comme on a dit. Et bien évidemment, en tour du roi, je vais mettre justement le cuistot royal. Et notre but, c'est pas d'avoir un niveau 16, ça va être justement d'avoir un niveau 18. Bon, vous comprenez bien, on part de niveau 11 pour aller au niveau 18. Donc on prend 7 niveaux, c'est n'importe quoi. Normalement, tu prends 5 niveaux, là on prend 7 niveaux. Est-ce que c'est possible ? Si c'est possible, ça veut dire qu'on peut passer du niveau 16 jusqu'au niveau 23. Ouais, c'est n'importe quoi là. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour le test. On va voir si ça marche bien. Alors, notre mini PK, là justement, va prendre le niveau 12 dans un premier temps. J'ai l'impression que je suis en train de faire une expérimentation de zinzin, je vous jure, c'est n'importe quoi. On met justement notre géant ici. Le but, c'est de farmer, on rappelle bien. Donc là, nous avons farmé 2 niveaux. Déjà, dans un premier temps, on va voir le niveau cuistot pour voir si ça marche bien. On va mettre une petite Valkyrie ici, juste histoire de le former. Et hop, on met notre plus 5. On a bien le niveau 17. Donc là, à tuer, on voit que la tour a énormément de mal. Le niveau 18 vient même de spawn. C'est-à-dire que je peux farmer peut-être même 8 niveaux avec le temps, hein, puisque le cuistot a le temps de farmer mon niveau 18. Niveau 18, les gars, je crois qu'on va faire un carnage. Là, c'est vraiment un carnage comme pas possible. Oh, ça va être n'importe quoi. Ok, bon, la technique, comme on sait qu'on peut poser 2 héros, mais qu'on peut mettre qu'une seule capa, ça va être de, entre guillemets, suicider lui, justement pour pouvoir mettre l'autre tranquillement. Alors, ce qu'on va faire, on va justement le mettre de ce côté tranquille, et justement, on va le défendre juste pour pas que ça termine trop rapidement tout ça. Donc lui, on va le défendre tranquillement. Normalement, ça passe plutôt bien. Et ici, on va se mettre mini PK de cette façon-là. Et on va vite poser du coup des choses qui nous arrangent pour farmer mon mini PK tranquillement de cette façon. Donc là, par exemple, le golem, on peut bien le farmer. Oh, mais c'est parfait ça, c'est parfait. On a vu passer le truc qui nous intéressait. Donc là, on a le niveau plus 5. On va attendre peut-être le cuistot peut nous redonner peut-être un petit boost. Ça pourrait vachement nous arranger. Là, les gars, je suis en train de faire un test. C'est impressionnant. Là, je vous jure, premier degré, ça va être impressionnant le niveau. Le cuistot va pouvoir me donner encore un niveau en plus, normalement en tout cas. Ok, ça prend la tour, mais ça, c'est pas trop dérangeant non plus. Et faudrait vite que j'arrive à mettre mon golem. Parfait, normalement, le golem est posé. Ok, est-ce que ça va pouvoir mettre encore un niveau en plus? Je crois que, ouais, niveau 14, c'est passé en fait. C'est passé carrément. Ça, c'est parfait. Et là, je suis en train de vraiment farmer. Même, je peux mettre encore un niveau. Là, j'avoue que je suis en train de faire des expériences de zinzin malade mental. Là, c'est vraiment une expérience de malade mental. J'ai pas envie de fail non plus. Là, normalement, je vais pouvoir passer du coup au niveau supérieur, non? Ouais, ça passe niveau 15. Les gars, j'ai passé niveau 20. Les gars, on va compter combien je peux prendre de niveaux. Mais je crois que c'est aberrant le nombre de niveaux que je peux prendre. On rappelle, les dégâts, c'est pas grave si je les prends. Que je vais pouvoir cycler tranquillement après. Vite, faut que je mette mon golem. Ok. Maintenant, faut que ça suive le golem. C'est ça le plus important. Et c'est ça le plus compliqué aussi. Ok, c'est bon. Au moins, je vais pouvoir me régénérer tranquillement. Faut pas que je meure par les golémites. Ça serait plutôt cool. Normalement, je reprends encore un niveau de plus. Bon, vous comprenez bien que les niveaux là, c'est presque à l'infini. Ah, je suis peut-être bloqué niveau 15. J'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que je suis bloqué niveau 15. Ok. Donc, je peux pas prendre un niveau indéfini avec le cuistot royal. Donc, ça veut dire que si je fais ça, par exemple, là, je suis niveau 20. Mais là, déjà, je vais faire un carnage comme pas possible là. Attends. On va mettre la Valkyrie. Normalement, j'ai un one-shot. Niveau 21. Ah non, j'ai repris encore un niveau. Attends, mais on est d'accord, là, je suis quasiment mid-life sur mon mini PK. Je vais pouvoir one-shot presque. Non, mec, j'ai mis 1900 dégâts. Est-ce que vous vous rendez compte si on fait la même expérience, mais avec des niveaux 16? C'est bon, normalement, j'ai bien tout mis niveau 16. Et en même temps, j'ai pu up les géants, golems, etc. pour vraiment essayer de bien réussir le challenge. Ça va être un peu compliqué, mais en vrai, j'y crois un peu. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer de déjà bien cycler juste
pour pouvoir prendre la tour et avoir notre zone de travail comme on a l'habitude de faire. Donc ça, on va essayer de vraiment bien le faire correctement. Donc là, on casse cette tour et après, on va faire un prochain push directement. Et en même temps, il faut à tout prix que j'ai mon miroir également. Donc mon miroir est bien présent, ça c'est cool. On va juste cycler pour le mini PK et au moins on va pouvoir faire un vrai carnage par la suite. Là, notre zone de travail est faite. Normalement, c'est bon, je prends la tour si j'ai bien calculé. Parfait, en plus ça tue... C'est nickel ça. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. C'est bon, parfait. Et j'ai pris aucun dégât. Alors là, on est en bonne et due forme, j'ai envie de vous dire, c'est nickel. Les gars, ça va être vraiment compliqué. Alors on va poser justement notre mini PK niveau du coup 18. Enfin c'est 17, mais ça va passer à niveau 18. Et là, ça va être vraiment du costaud, du très très lourd. Faut surtout pas que je rate parce que là, ça va être assez compliqué. Va falloir que je charge correctement tout... Ouais, là ça va être vraiment hard, j'ai envie de vous dire. Ça va être vraiment hard, faut que je charge tout bien et tout correctement. Donc le golem va se casser. Déjà, je peux passer mon niveau plus 5. On va pas le mettre maintenant, sinon ça va être beaucoup trop fort. J'arrive pas à bien cycler. On va mettre justement encore ceci. Là, normalement, je vais pouvoir passer le niveau 19. Parfait. Donc le niveau 19 est bien passé. On va laisser venir tout ça. On va... Donc là, attendez, mais là, je suis costaud en niveau, hein, je crois. Je crois que je suis vraiment très très costaud en niveau. Hein. On va laisser avancer tranquillement le mini PK. On va mettre le géant. Et on va ralentir directement avec le mini sorcier. Le sorcier de glace, comme ça. Bon, je prends légèrement quelques petits dégâts, mais on va pouvoir se soigner après. C'est pas le plus gênant non plus, j'ai envie de vous dire. On va cycler ça comme ça. Et je pense qu'on va se mettre un golem de cette façon. Et là, cette fois-ci, on va vraiment mettre au niveau 25. Niveau 25. Ça, c'est ouf. Par contre, mince, du coup, je me suis trompé de touche. Alors là, ça va être vraiment hard, là, par contre. Là, faut que je joue sur 2 decks pour pas faire n'importe quoi. C'est vraiment compliqué. Les gars, j'ai mon mini PK niveau 25 sur le terrain. Comment je fais? On m'explique comment je fais, là? Du coup, c'est le dragon. Normalement, j'aurais pu passer niveau 26. C'est dommage. Dans tous les cas, j'ai un mini PK niveau 25. J'ai envie de vous dire que demander de plus. Je peux pas faire grand chose de plus. Il meurt jamais. Il meurt jamais. Regarde, c'est impressionnant la défense qu'il a. Franchement, c'est très très costaud. Hein. C'est très très costaud. On va essayer de refaire. C'est assez compliqué quand même à refaire la même chose. Hein. Mais on va tenter, on va tenter. Donc là, j'ai mon mini PK niveau 17. Malheureusement, va falloir le tuer. Sans pour autant mourir. Deuxième exemple, attention. Oh, ma Valkyrie, elle prend tellement cher. 2 coups sur la Valkyrie et ça meurt. Donc là, on attend très légèrement. Attention, faut pas que je meure non plus. Et cette fois-ci, on va mettre golem comme ça. Donc, le niveau... supérieur va passer. Là, j'ai passé au niveau 18 grâce au pancake. Niveau 18. Là, normalement, je peux passer au niveau supérieur. Du coup, vous savez quoi? On va passer directement maintenant. Je passe au niveau 23. C'est n'importe quoi, les stats. Hein. Franchement, c'est aberrant. C'est littéralement aberrant, les stats. On met golem d'élixir comme ça. Donc là, pareil, ça va charger. En même temps, c'est plus pour tempo. Et là, je vais pouvoir passer niveau 24. Et mini PK, il court quand même. Hein. Niveau 24 qui vient de passer. Je sais pas si je vais pouvoir passer au niveau 25 parce que là, ça va faire les petites formes. Ouais, ça va. Je peux passer niveau 24. Heureusement. Le niveau 25 va être compliqué, malheureusement j'aurai pas le temps. Mais au moins on a eu quelques exemples et franchement poser un PK niveau 24, je tue le géant en 3 ou 4 coups, c'est quand même aberrant. Enfin bref, maintenant on va passer à des vraies batailles parce que là c'est bien sympa de faire plein de petits tests comme ça. On va passer à des vraies batailles maintenant. Au moins on comprend vraiment dans des vrais matchs qu'est-ce que ça donne exactement. Et franchement le mini PK... ouais, pour moi, c'est un des meilleurs héros avec le chevalier qui est extrêmement OP. Et le mini PK, c'est quand même quelque chose, les gars. En fait, ça counter tellement de cartes. Là, par exemple, on m'a envoyé un mineur. C'est une stratégie ultra basique. Tu prends le focus avec le mineur et après le fût, bah, tu peux le prendre tranquillement. Mais là, du coup, grâce au mineur, je peux charger mon mini PK sans rien faire et surtout sans prendre de dégâts. Donc, j'arrive au pont quasiment avec un niveau en plus. Là, j'aurais dû attendre un peu plus avant de le mettre. Donc là, on a mis golem d'élixir exprès un peu pour les tests. Donc forcément, je me charge pas plus que ça. Mais s'il y a des erreurs comme ça et qu'il y a une espèce de win condition, donc des géants royales, golem, peu importe, le mini PK mais counter à la perfection. Et le pire dans tout ça, tu prends juste un coup. Franchement, qu'est-ce que t'as mal. Déjà, le mini PK de base, il est sur ta tour, tu sais que t'es mort. Mais alors là, c'est autre chose. Là, j'ai mis un golem en fond de terrain. Du coup, ça me counter entre guillemets parce que ça met un golem d'élixir directement. Donc oui, je suis dans le mal au début. Mais l'avantage que j'ai, c'est que ça charge facilement mon mini PK. On peut voir, je prends les niveaux petit à petit. Le plus 2, le plus 3. Et en plus, ça gratte du temps. Donc le plus 5, je vais pouvoir l'avoir. Bien évidemment, une fois activé, je fais la différence, mais totalement. Le fantôme royal, je mets un coup, mais magnifique. Et là, on peut voir la tour était à 2300. Boum, je fais perdre 1200 de vie directement. Et ça va sur la tour du roi. En vrai, poser un golem comme ça, là c'est plus gênant puisque je ne peux plus charger mon mini PK. C'est juste pour patienter, c'est pas si mal que ça. Mais le mieux, c'est vraiment de garder ce fameux plus 5 ou en tout cas le niveau que tu veux faire augmenter. Prendre un peu de dégâts, tout dépend des dégâts que tu as en face, bien évidemment. Hein. Si c'est mini PK face à un mini PK, tu vas prendre trop de dégâts, donc ce sera pas utile. Mais dès que tu as pris un peu de dégâts et dès que tu connais surtout le deck de son adversaire, tu vas pouvoir augmenter quand tu veux son niveau. Et pour un d'élixir, avoir 5 niveaux de plus, c'est ultra rentable. Donc je confirme ce mini PK, j'adore. Enfin, j'adore.
Tant que c'est pas contre moi, ça va. J'en profite également pour finir cette vidéo. J'ai vu des personnes du coup qui sont tout maxées pour être niveau 16. On peut voir donc ça a coûté 2700 gemmes pour une seule commune pour passer au niveau 16. 3000 gemmes pour une rare, 3900 pour une épique, 4200 pour une légendaire et 6000 pour un champion. Il te faut en gros 407 100 gemmes pour atteindre le niveau maximum, juste pour avoir la tour du roi niveau 16 les gars. 407 100 gemmes, environ 2900. Alors il y en a qui ont payé, ils ont fait le test comme on peut voir. C'est extrêmement, j'ai envie de vous dire presque pay to win, il n'y a pas d'autre mot franchement. Forcément ceux qui sont niveau 16 ils sont largement avantagés, on peut pas appeler ça autrement qu'un pay to win pour le coup. Oui il y en a ils vont dire pay to fast etc. Oui c'est le cas aussi. Mais là à l'heure actuelle ceux qui sont niveau 16 ils ont payé pour gagner. Pareil ceux qui auront les héros au moment où ils sortiront, forcément c'est du pay to win puisqu'ils ont payé le héros pour l'avoir. D'ailleurs on peut voir ceci, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas si c'est vrai c'est quand même fameux. C'est magnifique même j'ai envie de vous dire. On peut voir la TV Royale du coup 4 millions de vues. Il y a plus de dislikes que de likes. Alors ça c'est justement une application pour voir les dislikes et les likes. Je l'ai pas mais à ce qui paraît il y a plus de dislikes sur cette TV Royale que de likes. Ouais ça c'est phénoménal. Et dernière petite chose, ça aussi, franchement, Clash Royale, sur des trucs comme ça, vous saoulez, j'ai envie de vous dire. Avant la mage, on peut voir, ça donnait 5000 jokers communs et 100 000 or. Ça, c'était juste avant la mage, comme ils nous disent. Et après la mage, on a 3000 jokers communs, au lieu donc de 5000, pour exactement le même prix, comme vous pouvez voir. Bon, heureusement, il y a le même nombre d'or, mais en gros, ce n'est pas la même formule. Et pourtant, c'est le même prix. Franchement, ça se voit qu'ils abusent. Ils abusent, il n'y a pas d'autre mot. Après la mise à jour, ils font ça. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. Bref, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo-là. J'espère surtout que vous en savez un peu plus sur le mini PK et que vous allez vous amuser. En vrai, ça reste un peu fun. Maintenant, c'est sûr que quand on le subit contre nous, c'est vite rageant. On se dit tout simplement à la prochaine, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ciao, tout simplement. Bien évidemment, code Peredo.